n'y aura plus le moindre festival et qu'on aura donné le dernier récital. Lorsqu'ils auront fermé les maisons de la culture et qu'auront vacillé d'insolentes sculptures, le dernier qui sortira éteindra les lumières. De l'artiste que vous avez sur la couverture, une petite sculpture qui représente une femme, voilà, qui est martelée. Et catalogue comprend d'ailleurs l'ensemble de la sculpture et l'ensemble de Ils auront étouffé notre imagination. Nous inaugurons la place des Arts aujourd'hui, dont on a compris que le choix architectural était particulièrement audacieux, qu'il s'agissait surtout d'un espace public à vivre avec une appropriation collective des œuvres d'art implantées de façon pérenne. Je veux saluer monsieur Jean-François Roudillon et ses collaboratrices. Jean-François Roudillon est directeur de la galerie Loft et directeur également du catalogue raisonné de Philippe Ikili. Philippe Ikili, comme Véronique Didier-Laurent, avait été exposés pendant les éditions précédentes du festival aux actes citoyens et qu'ils avaient été véritablement plébiscités par la population. Je tiens à saluer la grande sensibilité de Jean-François Roudillon. Alors que je lui exposais mon projet, il a permis que l'acquisition de ces œuvres d'art soit possible. Et puis surtout, à vous remercier, Madame la ministre de la Culture, car votre ministère a été le premier à nous faire confiance. Il a cru dans ce grand projet pour la petite ville de Tomblaine. Nous travaillons ensemble à la formation, la sensibilisation des enfants, au spectacle vivant comme aux arts plastiques. Nous travaillons également à ce que la culture et les arts soient accessibles pour tous. C'est ainsi que l'on forme des citoyens libres et éclairés. Et c'est ainsi que l'on fait société ensemble. Je voudrais moi aussi, après les allocutions qui viennent d'être prononcées, vous dire toute ma joie d'être à Tomblaine aujourd'hui, sur cette nouvelle place des Arts. Une place des Arts pour signifier que la culture tisse une trame, aussi concrète que spirituelle, une trame qui rassemble. Mais ici, nous en avons la preuve sensible, la plus évidente. Quelque chose de spécial s'est déjà noué entre les œuvres et les habitants de Tomblaine. Depuis que la Galerie Loft a accepté de mettre à la disposition, il y a 2 ans, les girouettes Marbella Shanghai de Philippe Ikili, à l'occasion du festival de théâtre, et je l'en remercie, ces œuvres font partie de l'histoire de Tomblaine, mais s'inscrivent aussi dans une histoire plus vaste, celle de l'humanité. Ces sculptures font en effet partie de la même famille que celles qui ont été exposées à Shanghai en 2010, lors de l'exposition universelle. Alors je suis heureuse que le ministère de la Culture ait contribué à la réalisation de ces œuvres, aux côtés des citoyens de la ville. Tomblaine et ses habitants ont donc fait un choix d'avenir, car l'art transforme la ville, l'art transforme la vie. Il est un élément essentiel des projets de renouvellement urbain, de requalification des espaces, et il doit être mis activement au service de l'amélioration du cadre de vie de nos villes. Il transforme la ville esthétiquement, bien sûr, mais aussi émotionnellement. Il nous aide à créer du commun. Dans l'époque difficile que nous traversons, mes chers amis, voilà sans doute ce que nous devons en priorité et collectivement garder à l'esprit. Je vous remercie.